Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Pêche bord de mer, Seaside Fishing. Aujourd'hui, on va parler pêche à pied. On va voir ensemble quelques conseils de base pour bien réussir sa sortie pêche à pied. Que l'on soit débutant ou pêcheur expérimenté, il est très important de bien préparer sa sortie de pêche à pied. Dans la vidéo, on va aborder 4 sujets principaux. On va parler des heures et des coefficients de marée, on va parler météo, on va parler interdiction sanitaire, et on parlera également du matériel que vous pouvez prendre et emmener avec vous suivant le type de pêche que vous voulez faire. La première des choses à vérifier avant de vous rendre au bord de l'eau, c'est l'heure et le coefficient de marée. Pour vérifier ces éléments, vous pouvez vous procurer un annuaire des marées ou consulter internet. Les horaires de marée se trouvent assez facilement. C'est indiqué également dans certains journaux ou avec des applications qu'on trouve sur internet. Je vous mets dans la description de la vidéo des liens vers des sites que j'utilise régulièrement et qui sont très bien faits parce que vous pouvez regarder les horaires de marée suivant le lieu où vous vous trouvez. Pour pouvoir réaliser une sortie pêche à pied, il faut un coefficient minimum. Si ça sert à rien d'aller à la pêche avec des coefficients de 30 ou 40, la pêche à pied ça donnera rien du tout. Il faut au moins un coefficient de 70, 80 pour pouvoir commencer à trouver des coquillages. Coquillages, crabes, vous pouvez trouver des bigorneaux. Donc là, on va être situé sur l'espace médio-littoral. C'est la zone de l'estran qui découvre avec les coefficients de marée moyens. Et là, vous allez pouvoir faire de belles pêches. On va pouvoir trouver du bigorneau, on va pouvoir trouver de l'huître, on va pouvoir trouver de la moule, on va pouvoir trouver des crabes. Et puis, les coquillages, comme je vous disais avant, palourdes également, et puis des coques. Ensuite, quand on va arriver sur des coefficients de 80, 90 ou 100, on va être sur des coefficients qui vont être super intéressants pour la pêche à pied. Ça va découvrir une zone de l'estran qui va être beaucoup plus importante. À partir des coefficients de 90, 95, on va être sur la zone qu'on appelle, la zone de l'estran qu'on appelle l'infralittoral, la zone infralittorale, et là, c'est vraiment super. Sur cette zone infralittorale, on va pouvoir trouver des espèces comme par exemple les coquilles Saint-Jacques. On va pouvoir trouver des homards, on va pouvoir trouver des ormeaux. On va vraiment trouver des espèces super intéressantes. Et dans les zones qui sont battues par les vagues, notamment sur la façade atlantique, on aura la chance également de trouver des pousse-pieds. Je vous mets à l'écran une représentation des zones médio-littorales et infralittorales. Donc, c'est les zones où vous pourrez faire vos meilleures pêches à pied, vos meilleures prises en pêche à pied. Et pour mémoire, hein, pour ceux qui ne savent pas, l'estran, donc c'est la zone du bord de mer qui est inondée et émergée à chaque marée. Petit rappel également, on parle de grande marée à partir d'un coefficient de 100. Un élément très important à vérifier également, c'est l'heure de la marée. Il faut que vous soyez sur votre site de pêche pour commencer à pêcher au moins 1 heure avant la marée basse. Donc il faut bien calculer votre temps de trajet pour vous rendre sur votre lieu de pêche. Il faut prendre en compte également le temps que vous allez pêcher, donc à minima 1 heure, 1 heure et demie avant la marée basse. Et puis après, dès que l'heure de la marée basse est là, on arrête de pêcher et puis on revient sur ses pas, on revient sur la terre ferme. Chose très importante à avoir avec soi quand on fait de la pêche à pied, c'est une montre. Parce qu'à chaque fois que je vais aux grandes marées, je vois toujours des gens qui n'ont pas de montre et qui viennent me demander l'heure qu'il est. Donc ça, c'est un peu dangereux comme comportement. Donc je vous invite à avoir une montre ou un portable. Donc le portable, on en parlera après, mais c'est pareil, c'est quelque chose d'indispensable. Notamment si vous vous retrouvez piégé à un endroit. Voilà, donc avoir une montre et également avoir un portable bien chargé. Bon, on en reparle juste après. Deuxième chose vraiment indispensable à vérifier, à checker avant de partir en pêche à pied, c'est la météo. Pour vérifier la météo, j'utilise 2 sites gratuits sur internet. Je vous mets les liens dans la description. C'est des sites qui sont vraiment bien, donc je vous conseille de regarder et de visualiser avant de partir. Donc le fait de vérifier la météo avant de faire sa sortie pêche à pied, ça permet de voir si la sortie elle est vraiment faisable ou pas. Parce que s'il y a un vent très fort, des vagues, de la houle, des risques de pluie, d'orage, bon bah c'est simple, hein, vaut mieux reporter, voire annuler la sortie. Et puis bah, ça permet également, si vous avez beaucoup de soleil qui est prévu, ou beaucoup de vent ou de la pluie, mais que le temps va quand même rester modéré, de prévoir l'équipement vestimentaire adapté suivant la saison.
On passe maintenant au troisième point très important à vérifier, c'est tout ce qui concerne les interdictions sanitaires et la réglementation. Pour connaître les interdictions sanitaires en cours avant d'aller à la pêche à pied, je vous indique un site alors qui est pour la Bretagne qui s'appelle pêcheapieresponsable.fr et que je vous mets le lien en description. Et c'est un site qui est vraiment très bien fait, hein. On peut consulter les résultats d'analyses bactériologiques qui sont faits régulièrement par les pouvoirs publics sur les gisements de coquillages. Et donc, ça donne une indication et sur la possibilité ou non de réaliser la pêche au moment où on a décidé d'y aller. Vous pouvez également vous renseigner auprès des mairies ou des offices de tourisme. Il y a également les agences régionales de santé, les ARS, qui peuvent donner des informations. Et puis, il y a également la DDTM, Direction départementale des territoires et de la mer, qui est chargée de surveiller tout ce qui est pêche à pied. Vous pouvez aussi également avoir des infos. De manière générale, quand il y a des fortes pluies, il y a souvent un lessivage des sols. Ça entraîne pas mal de déversements, de débordements d'égouts et du coup, tout ça se retrouve dans la mer. Donc, généralement, quand il y a des fortes pluies après des pluies d'orage, bah, je vous déconseille d'aller à la pêche à pied parce que même s'il y a pas forcément des analyses qui sont réalisées, de manière immédiate, il y a de fortes probabilités qu'il y ait une contamination des coquillages. Donc, faut rester prudent et donc en cas de forte pluie, bah, vaut mieux pas trop ramasser de coquillages. Quatrième point très important à vérifier et à checker, à préparer en amont, c'est tout ce qui est préparation du matériel. Alors pour le matériel, là, je vous en parlais précédemment, n'oubliez pas d'emmener une montre et un téléphone portable. Donc le téléphone portable, c'est vraiment indispensable. On sait jamais ce qui peut arriver lors d'une sortie balade nature pêche à pied. Donc vous pouvez bah, vous blesser ou voir quelqu'un qui se blesse et donc nécessiter d'appeler les secours. Donc par rapport à ça, c'est quelque chose de vraiment important à avoir avec soi. Après, pour le reste du matériel, tout dépend du type de pêche que vous allez faire. Si vous allez simplement pêcher des coquillages, ramasser des bigorneaux par exemple, un seau sera largement suffisant. Il faut bien évidemment vous équiper avec soit des bottes, soit des chaussures aquatiques s'il fait chaud, si c'est la bonne saison. Donc, il faut vraiment après cibler le matériel en fonction du type de pêche. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui sont autorisés en pêche à pied et donc bah, on ne peut pas en faire et emmener n'importe quoi. Si vous souhaitez pêcher la coque ou la palourde, vous pouvez très bien le faire uniquement avec des gants. Vous pouvez, je vous ai mis une vidéo en haut à droite là, puis je vous mettrai le lien dans la description, où je vous montre comment pêcher des palourdes à main nue en fait, hein. Donc il n'y a pas forcément besoin de matériel, il faut juste un récipient, un seau. Si quand même, j'oubliais et ça c'est très important, il vous faut une règle de mesure puisque, il y a une taille, hein, suivant les coquillages et les crustacés donc vous pouvez pas ramasser des coquillages ou des crustacés trop petits. Donc il faut vraiment avoir un instrument de mesure, ça c'est vraiment l'outil indispensable, pour pouvoir, vérifier la bonne taille de vos prises. Pour ma part, pour mesurer, les coquillages et les crustacés, j'utilise un pied à coulisse en plastique. C'est vraiment, super pratique parce que c'est multi-espèces. Sinon, si vous voulez pas investir dans du matériel, vous pouvez aussi aller dans les offices de tourisme. Souvent, il y a des réglettes qui sont données, gratuitement et qui permettent, de mesurer les différentes espèces. En plus, il y a un visuel dessus, ça permet de repérer, les différentes, types de crabes, de crevettes, et cetera. Donc, bah, n'hésitez pas à vous munir de cette fameuse réglette que vous pouvez trouver gratuitement dans les offices de tourisme. Si vous faites de la pêche à la crevette, il va bien sûr vous falloir un avenot ou une épuisette. Si vous faites de la pêche au crabe, il vous faut un crochet à crabe. Si vous faites la pêche de coquillage, donc vous pouvez prendre une griffe à 3 dents. C'est un petit griffoir qui permet de pêcher les coques et les palourdes. Et puis, si vous allez à la pêche au couteau, donc là, il vous faudra que vous ameniez du sel. Pour pêcher les couteaux, on utilise du sel fin. Je vous mets un lien aussi dans la description et en haut à droite de l'écran, là, si vous souhaitez regarder une vidéo de comment on pêche les couteaux. Donc, vous l'avez compris, de manière générale, hein, il faut vraiment avoir l'outil adapté pour telle ou telle pêche, suivant le type de coquillage ou de crustacé que vous allez chercher. Sur le site de la DDTM, il y a des arrêtés, préfectoraux qui recensent, les outils qui sont autorisés et ainsi que les tailles,
et le nombre, la quantité des crustacés et des coquillages que l'on peut pêcher. Donc, en résumé, avant de partir à la pêche à pied avec votre famille ou vos amis ou même tout seul, bien que c'est mieux d'y aller à plusieurs pour les questions de sécurité. Donc, n'oubliez pas de vérifier l'heure et le coefficient de marée, la météo, voir s'il n'y a pas d'interdiction sanitaire. Vérifiez également la réglementation, s'il n'y a pas d'autres arrêtés d'interdiction en cours. Et puis, préparez bien votre matériel. Voilà. Je vous invite également à voir les autres vidéos de pêche à pied que j'ai pu faire sur la chaîne. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. J'espère que cette vidéo va permettre d'améliorer votre connaissance, vos connaissances et votre savoir sur la pêche à pied. Si vous voulez mettre un petit commentaire, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!